Émile Badiane, inauguré en 1979, suscite aujourd'hui de vives inquiétudes. Âgé de 46 ans et rongé par le temps, cet ouvrage reliant les deux rives du fleuve Casamance présente de sérieux signes de délabrement. Après plusieurs accidents tragiques survenus ces dernières années, les habitants appellent à la construction urgente et d'un nouveau pont, une préoccupation que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a récemment constatée sur le terrain, n'est-ce pas Lamine Diatta? Merci Lamine Diatta. Restons toujours dans la commune de Ziguinchor pour parler aussi du rond-point de Boucotte. L'un des édifices emblématiques de la ville de Ziguinchor porte désormais le nom de rond-point Bellali, en hommage à Amadou Bellali, éminent serviteur de la région et premier gouverneur militaire de Ziguinchor. Malgré un parcours remarquable, son histoire demeure méconnue du grand public. Binta Diémé nous propose un retour sur le parcours de cette figure emblématique. Binta Diémé ainsi prend fin l'actualité au niveau de nos frontières. À présent, faisons un voyage dans le continent africain. Économique du Cameroun, Douala, la situation reste tendue et conflictuelle après la victoire de Paul Biya lors des élections présidentielles du mois de septembre. Ce lundi marque la deuxième journée de violence dans un contexte d'attente, grande nervosité autour des résultats de la présidentielle du 12 octobre dernier. Après l'annonce de la victoire de Paul Biya, une vague de colère a secoué la ville. Les jeunes ont barricadé toutes les routes principales, créant de nombreux ralentissements et chaos dans les quartiers. Des foyers de feu ont été allumés sur les artères, symbole de la frustration grandissante. Face à la tension croissante, l'armée a été déployée dans plusieurs quartiers afin d'essayer de contenir la colère. Toutefois, les violences n'ont pas cessé. Pillage, destruction et tirs à balles réelles ont marqué cette journée de lundi qui a paralysé la ville entière. Malgré la présence massive des forces de sécurité, le moral des jeunes reste intact. Ils réclament la vérité des résultats électoraux. Pour rappel, Paul Biya a été déclaré vainqueur avec 53% des voix. Cependant, cette victoire est vivement contestée par l'opposant Chiroma qui a renouvelé ce lundi encore son appel à une mobilisation générale. Après la Côte d'Ivoire, après du moins le Cameroun, prenons la direction de la Côte d'Ivoire pour parler aussi des élections présidentielles. En effet, en Côte d'Ivoire, la